Non, mais c'était pas prévu que j'intervienne, mais vous avez vu, au bout d'un moment, je suis allé chercher mon papier parce que j'ai eu peur de ne pas m'en rappeler. Quand vous parliez ce matin, il m'est venu quelques trucs comme ça, donc j'ai noté. Et du coup, j'ai pas tout noté, d'abord j'ai commencé un peu tard à noter, et puis voilà, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est quelques remarques comme ça. C'est quelques remarques. Alors, il y avait un truc sur le Seigneur soit avec vous, c'est ça? Hein? Le Seigneur soit avec vous. Et alors, je me rappelle plus comment vous l'avez dit, c'était très bien dit. Mais c'était une invitation, ça évoquait plutôt une invitation à accueillir le Seigneur qui vient. Je crois que c'était ça l'objet. Dites-le, ouais, dites-le. Comme Marie reçoit l'annonce de porter le Seigneur, ouais, super. Nous aussi, Seigneur, nous nous préparons à le recevoir. Ouais. Alors ça c'est super, parce que là vous avez une référence à l'origine de Marie, etc. Donc à l'origine biblique dans l'histoire du salut. Et vous avez notre rapport à nous aujourd'hui. C'est très bien. Toute l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est pas que l'histoire biblique, c'est notre histoire à nous. Comme j'expliquais un jour à Christophe Dufour qui a signé et voilà. Donc ça c'est très bien. Alors j'avais juste une petite remarque qui m'est venue, c'est que si vous l'aviez dit en latin, vous auriez dit Dominus vobiscum. Ce qui fait que vous n'auriez pas eu soit, mais vous auriez eu aussi et. Donc, vous savez bien, on ne dit pas latin, on dit en français, c'est-à-dire, mais le Seigneur soit avec vous, ça veut dire aussi le Seigneur est avec vous. Comme dans l'Annonciation d'ailleurs, hein, le Seigneur est avec toi. Donc le Seigneur est avec vous, ça veut dire que c'est pas, il y a la dimension, on va recevoir, mais il y a la dimension, c'est déjà là. La dimension révélation, c'est déjà là. Voilà, c'était une petite remarque qui m'est venue comme ça. Ça va? Ça va, c'est compréhensible? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, après l'offrande, j'ai noté l'offrande. L'offrande, le mot en que vous avez, c'était l'épaisseur humaine. J'ai capté l'épaisseur humaine. Qui c'est qui a fait l'offrande? Ici. Ça vous fait rien de le redire? Oui, mais tout en entier, parce qu'on en a lu que la moitié. Ah non, ce que vous avez lu, moi, j'ai pas le reste, je n'ai pas capté le reste. Oui. Ça y est, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé d'épaisseur humaine. Relis-le, ce que vous avez dit. Comme le peuple hébreu t'a porté les prémices de la terre, Seigneur, nous t'offrons toute l'épaisseur de notre vie. Ça c'est super aussi. Ça c'est super aussi parce que vous avez le rapport là aussi à l'histoire biblique du salut, les prémices, et nous t'apportons toute l'épaisseur humaine de notre vie. C'est superbe. Voilà, c'est bon, vous voyez. Donc on a à la fois la référence à l'histoire biblique, mais on a aussi l'existence aujourd'hui, l'histoire, ce que j'appelle l'histoire. On a l'histoire aujourd'hui aussi. Ça c'est super aussi. Vous voyez là, ça c'est. Si vous faisiez référence comme jadis on t'apportait les prémices, nous t'apportons le pain et le vin. Merde. Vous voyez, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Mais là, la référence à l'histoire biblique du salut renvoie à l'histoire du salut aujourd'hui, c'est-à-dire à notre épaisseur humaine. Voilà. Alors après, vous pourrez le détailler. Ça vous amuse, vous pouvez le détailler, parce que la liturgie vous en dit un petit peu plus. Oui, on a mis plus. Ah, allez-y, dites-le, allez. Ça va, on peut le dire, ça? Oui. Alors l'épaisseur de notre vie, nos joies, nos peines, nos souffrances, nos biens, nos relations, nos métiers, nos disputes, nos renoncements, tout notre quotidien, et nous faisons nôtres les offrandes de chacun. C'est superbe. Alors, vous pouvez encore l'enrichir. Là aussi. Qu'est-ce que vous dit la liturgie au moment de l'offrande? Qu'est-ce qu'on dit comme prière? Voilà, fruit de la terre et du travail des hommes. Donc, l'épaisseur de vos vies, que vous détaillez en disant les joies, les machins, les trucs, etc. L'épaisseur de vos vies, c'est deux choses. C'est le fruit de la terre et le travail des hommes. Dans le fruit de la terre, c'est là où dans votre vie vous y êtes pour rien. C'est les cadeaux, c'est les dons. C'est les dons que vous avez reçus. Et le travail, c'est quand vous vous emparez de ces dons et que vous le faites fructifier. C'est-à-dire, par exemple, un amour que vous avez dans votre vie, pour vos enfants, pour votre conjoint, un amour pour votre curé, pour je sais pas quoi. C'est pas les mêmes. Mais c'est un don que vous avez reçu, et après, il faut le faire fructifier, quoi. Il y a votre participation à l'intérieur. Donc ça dit les choses de l'épaisseur humaine. Ça va? Mais c'est bien, c'est super. Alors après, qu'est-ce que j'ai retenu? La consécration. Ceux qui faisaient la consécration, c'était quoi? C'était saisir, j'ai remarqué saisir et faire corps. Oui.
Merci Seigneur pour ce grand mystère d'amour que nous ne saisissons pas, mais qui nous saisit. Voilà. Hein. Et après, il y a faire corps. Oui. Mystère de vie et d'amour donné inlassablement et qui nous invite à nous donner par amour et à faire corps avec nos frères. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est intéressant, là. C'est intéressant parce que vous avez le rapport entre ce qui est en train de se passer sacramentellement et comme se passant en nous aussi. C'est-à-dire que la consécration, c'est pas Jésus qui n'était pas là et qui arrive, quoi. Hein. Ça va? Et Jésus arrive, quoi. Hein. Bon, ça va, c'est une nuance qu'il faudra, hein. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui est en train de se passer pour moi. C'est-à-dire non pas saisir, mais me laisser saisir. Belle référence à Saint Paul. Belle référence à Saint Paul, qui plusieurs fois emploie cette expression-là. C'est le Christ qui m'a saisi, etc. Donc me laisser saisir et me laisser consacrer. Et me laisser consacrer. Voilà. C'est-à-dire me laisser faire corps. Me laisser faire corps. Voilà. C'est... Ça va vous faire chaud pas, hein? Est-ce que ça me va? C'est la maison qui l'appelle. Voilà. Voilà ce qui me venait, quoi. Hein. Vous voyez? Donc c'est pareil. Ne le laissez pas en extériorité de l'expérience. Là, l'histoire est intégrée chaque fois, vous voyez? Ce qu'on a appelé l'histoire ce matin, c'est-à-dire notre propre vie, est intégrée. Ce pain qui devient corps, c'est moi. Ce pain qui devient... C'est le Christ, t'as entendu? C'est Jésus, tout ce qu'on voit. C'est moi, ce pain qui devient corps. Ça, il faut le tenir chaque fois. Parce que si l'histoire n'y est pas, au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. À moins d'être vraiment complètement confondu en dévotion et en s'abîmant devant la religiosité et le sacré, et sauf cela, les autres s'en vont, quoi. Ça va? C'est plutôt bien tout ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour la communion aussi? Alors, pour la communion, vous avez dit devenons ce que nous recevons. Vous avez chanté le cantique même, qui est une reprise d'Augustin. Et vous savez que c'est une reprise de Saint-Augustin. Je regrette toujours que la reprise d'Augustin soit partielle. C'est-à-dire, Augustin, il ne dit pas ça, il ne dit pas devenons ce que nous recevons. Il dit recevez ce que vous êtes. Et devenez ce que vous recevez. Il y a les deux chez Augustin. Il y a recevez ce que vous êtes. Je suis quoi? Je suis le corps du Christ. Et je n'ai pas besoin de le recevoir pour l'être. Je le suis déjà. Je suis corps du Christ. Et je le deviens. Je suis corps du Christ et je le deviens. C'est le statut de notre vie, ça, de notre histoire. C'est-à-dire, je suis déjà membre du corps du Christ. Je suis le Christ. Voilà. Laissez tomber votre modestie. Voilà. Je suis le Christ. Et je suis en train de le devenir. Je suis le Christ. Oui, n'ayez pas peur, je suis le Christ. Pas moi, vous. Je suis le Christ et je suis en train de le devenir. Je suis corps du Christ, je suis en train de le devenir. Parce que si vous dites que nous devenons ce que nous recevons, vous mettez sur du travail à faire. Vous mettez sur le... Vous voyez? Et voilà. Et quand on travaille trop dans la foi, on tombe dans le pélagianisme, dans le semi-pélagianisme, ce qui est une hérésie, qui consiste à vouloir faire son salut par soi-même. Voilà. Donc on tombe là-dedans. Donc ne loupez pas le premier aspect de je reçois ce que je suis. Je me reçois à l'Eucharistie quand je le joue sacramentellement dans l'encommunié, je me reçois pour ce que je suis. La vérité de ce que je suis, c'est que je suis corps du Christ. Voilà. Et que je suis en train de le devenir. Faut tenir, on est dans cet espace-là. Voilà, enfin, dernier truc sur l'appartenance, sur le signe de la croix. Sur le signe de la croix, vous avez dit, une première chose, c'était, ceux qui en ont parlé au début, vous avez parlé de l'appartenance ecclésiale. Je ne me rappelle pas comment c'était dit, parce que je vais noter longtemps après, mais c'était l'appartenance ecclésiale. Par ce signe, nous témoignons de notre appartenance à la communauté et reconnaissons pleinement le sens de notre baptême qui nous fait prêtre, prophète et roi. Ah oui, alors il y a plus que l'appartenance ecclésiale, il y a la reconnaissance du baptême. Et je n'ai pas noté la fin, parce qu'à l'horizon final, on est revenu sur la croix, et on en a encore dit quelque chose dont je ne me rappelle plus. Mais... Ta croix, Seigneur, est signe d'espérance pour nous tous, tes enfants bien-aimés. Elle est signe de reconnaissance et d'union entre nous. Elle est signe d'espérance à ta résurrection.
Ensemble et d'un même cœur, nous reprenons ce signe, que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, vous voyez, on fait référence à la croix du Christ, on fait référence à l'appartenance ecclésiale, mais je suis aussi la croix du Christ. C'est-à-dire, je suis cruciforme. Je suis cruciforme, je suis en forme de croix. Ma vie, je suis en forme de croix. Voilà, je suis en forme de... D'ailleurs, il suffit que j'ouvre les bras pour qu'on s'en rende compte. Je suis en forme de croix. Donc, vous voyez, il faut rejoindre l'histoire, l'expérience. Donc, faire le signe de la croix, c'est me reconnaître dans la croix du Christ, mais c'est me reconnaître aussi en forme de croix. En forme de croix. Et c'est-à-dire comme quelqu'un qui vit les bras ouverts. Comme quelqu'un qui vit les bras ouverts, par exemple. Ou encore quelqu'un qui est bien planté dans la terre. Ou encore quelqu'un qui a la tête plutôt vers le ciel. Qui ne fait pas l'arbre droit, qui n'a pas la tête vers la terre, mais qui a la tête vers le ciel. Etc., etc. Vous pouvez déployer toute cette symbolique-là. Voilà. Et je vis en forme de croix. Voilà. Mais quand je serre un peu trop les gens que j'aime, je ne suis plus en forme de croix. Je les serre un peu trop. Etc., etc. Enfin, vous pouvez... Je ne dis pas qu'il faut dire ça, hein. Je ne dis pas qu'il faut dire ça. Je le dis comme ça pour déployer un autre aspect, qui est l'aspect bien histoire. Pas uniquement appartenance ecclésiale, mais oui, ça en fait partie. Pas uniquement référence à la croix du Christ, mais oui, ça en fait partie. Mais aussi appartenance ecclésiale. Voilà. Là, vous pouvez faire travailler les enfants ou les gamins sur la forme de la croix. Hein. Vous pouvez faire, les gens trouvent ça tout seuls. Hein. Vous faites travailler sur la forme de la croix, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce que c'est qui vous frappe dans une croix? Vous avez une symbolique extraordinaire, vous avez le ciel, la terre, vous avez l'ouverture de l'horizon, vous avez la terre, le ciel qui croise la terre, vous avez le cœur au milieu, vous avez des bazars en bagaille, vous avez une symbolique extraordinaire. Donc voilà, c'était quelques remarques comme ça qui me venaient. Mais vous voyez, ça, ce qu'on a dit illustre plus ou moins bien, donc on fait comme on peut, mais illustre à la fois la référence à l'histoire du salut biblique et l'actualité dans l'histoire aujourd'hui, toujours. Tenir toujours les deux, parce que sinon ça ne parle pas. Ça reste en extériorité. Si vous regardez que l'histoire biblique du salut, vous restez en extériorité. Si vous parliez que de vous, il vous manquerait l'enracinement dans une histoire biblique qui fait sens. Donc il faut absolument tenir tous ces aspects-là. Je rajouterai une chose l'actualité de l'événement Jésus-Christ, c'est pas seulement pour nous les chrétiens. Non. C'est pour tout le monde. Exactement. Pour l'humanité passée, présentée, à venir. Exactement. Et il y a quelque chose, moi j'ai dit, tout est donné et tout reste à recevoir en plénitude. Voilà. Donc il y a déjà un déjà là qu'il faut reconnaître. Sinon il y a une sorte de mésestime de ce qui a été accompli. Tout à fait. D'ailleurs tout reste à refaire. Jésus est rené, il est recrucifié. Oui, on rejoue la scène éternellement. Quoi. Non. Le temps, c'est le temps du présent. C'est toujours le présent. C'est-à-dire que vous lisez un texte biblique et c'est aujourd'hui. La Samaritaine qui rencontre Jésus qui rencontre la Samaritaine, c'est aujourd'hui. C'est toujours le temps et c'est toujours aujourd'hui. C'est toujours le présent. Il n'existe que le présent. Voilà, il y aurait des grandes choses à dire là-dessus autour du mémorial et tout ça, mais c'est pas le lieu. C'est pas le moment. Restez là. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce matin, par rapport à ce qui vient d'être dit Comment? T'as pas eu de question? Ben oui, c'est quand j'ai dit, c'est aujourd'hui, c'est le présent, mais il y a aussi une distance par rapport à ce qui m'est venu, moi. Par rapport à l'événement? Oui, par rapport au texte, on doit garder aussi une certaine distance, il ne faut pas de suite rentrer dedans. Quoi. Oui, mais le temps de la foi, c'est le temps du présent, c'est-à-dire c'est ce qui rend le passé aujourd'hui, qui rend le passé présent aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui Jésus rencontre la Samaritaine, aujourd'hui Jésus est crucifié, aujourd'hui il rend le pain, aujourd'hui il est dans le sein de la Vierge Marie, aujourd'hui, c'est toujours le temps du présent. C'est pas une histoire passée, parce que là vous êtes dans une histoire passée que vous allez vouloir transmettre une histoire. Voilà. Vous allez raconter une histoire. Voilà. Mais cette histoire-là, elle est aujourd'hui, on en fait mémoire. C'est le mémorial, c'est le fameux mémorial qu'on n'a pas inventé, les chrétiens, qui nous viennent des juifs d'ailleurs, et le zikaron, voilà, c'est le temps d'aujourd'hui. Quant au futur, il n'existe pas. Le futur, dans la foi chrétienne, n'existe pas. Le futur, c'est une catégorie philosophique, mais ce n'est pas une catégorie théologique.
Comment? Il y a la visée eschatologique. Et oui, et c'est le visée eschatologique, c'est pas le futur, c'est l'avenir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Au Dieu qui est, qui était et qui sera. Non, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne dit pas ça. On dit au Dieu qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Temps présent. Pas qui viendra, hein, et qui vient. Et qui vient. Pourquoi? Parce que l'eschatologie, c'est ça. L'eschatologie, c'est toute chose est déjà accomplie. Jésus sur la croix dit ça. Tout est accompli. Et ce qui est accompli vient vers nous. Voilà. Ça vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers, ça vient vers nous. Dieu vient vers nous. Il est celui qui vient à notre rencontre. C'est pour ça qu'il y a un temps liturgique qu'on appelle le temps de l'avant. C'est-à-dire c'est le temps de l'avenir, c'est le temps où nous apprenons à méditer sur ce qui vient. Sur ce qui vient, voilà. C'est pas la catégorie du futur, c'est la catégorie de l'avenir. De ce qui advient. De ce qui advient. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce que là... D'ailleurs, le rapport à l'écriture, c'est le Christ qui le donne dans Luc 4. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Voilà. Luc 4, c'est la visite c'est Jésus à la synagogue de Nazareth, où il lit le texte, l'Esprit de Dieu m'a envoyé, etc., etc., etc. Et il va s'asseoir, puis il demande de faire l'homélie. Et l'homélie est super parce qu'elle est courte d'abord, qui est une bonne homélie, hein, puisque, voilà, comme disaient les pères du désert, il faut faire une belle introduction, il faut faire une belle conclusion, il faut faire en sorte que la conclusion soit le plus près possible de l'introduction. C'est ce que disaient les pères du désert. Et voilà, donc il fait une belle homélie et il donne exactement le statut, c'est-à-dire cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est d'ailleurs la définition de la prédication, quand elle est réussie, ce qui est rare, parce que c'est très difficile, c'est de montrer que cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire, hein? Et nous sommes marqués par l'idéologie de l'histoire, de la philosophie au XXe siècle en particulier, en fait, sa reprise philosophique à la période des Lumières, disons, c'est-à-dire on va vers les lendemains qui chantent, hein, pour le dire avec les mots de Marx, ou avec ceux de Hegel, ou avec ceux qui voudraient. C'est-à-dire on a cette espèce de vue-là qui a contaminé la compréhension chrétienne du temps. Et il faudrait aller relire Saint-Augustin, la deuxième partie du Confessions, mais c'est un peu hard. Je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Lisez la première partie, c'est plus intéressant, mais la deuxième, c'est un peu compliqué.